Bonjour, bonsoir, chers viewers, chères vieweuses et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo. 2024 est terminé, bienvenue en 2025. Nous sommes au moment où j'enregistre le lundi 6 janvier, histoire de laisser décanter un petit peu l'année 2024. Et nous sommes partis pour en faire une rétrospective. Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Autrement dit, je vous souhaite juste de réussir à arriver jusqu'en 2026. Si vous faites ça, franchement, gros respect. Ne perdons pas de temps. J'ai essayé, et je dis bien j'ai essayé, de faire un ordre à peu près cohérent dans la rétrospective. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être pas bien? J'ose espérer que ce soit bien. J'ai quand même passé du temps pour essayer de le faire, donc espérons que ce soit bien. Commençons avec, je crois que c'est le seul film que j'ai regardé cette année. Non, peut-être pas. Non, j'ai revu Robocop, qui est un excellent film. Non, mais il compte pas dans la rétrospective. Non, j'ai regardé Godzilla Minus One. Ou Godzilla Minus One. Je ne sais pas du tout comment on le dit. Un reboot de Godzilla japonais, pas américain, et ça fait une différence. Oui. J'adore le film original. Je le trouve absolument génial. Et ce Godzilla Minus One m'a fait ressentir ce que j'avais ressenti en regardant le Godzilla original, mais puissance 1000. C'est trop bien, c'est intense, c'est touchant, c'est épique. Les FX sont géniaux. Godzilla Minus One est un excellent film. C'est mon film de 2024. Je sais qu'il n'est pas sorti en 2024, mais il est arrivé sur Netflix à l'international en 2024. Pour le regarder, il vous faut un VPN. Je ne suis pas sponsorisé, donc je ne vous vends aucun VPN. Ou bien simplement chercher des sites qui l'hébergent. Et c'est ce que j'ai fait, soyons honnêtes. Mais, vous pouvez le regarder. Le doublage français est extrêmement qualitatif. C'est important de le préciser. Je ne sais pas pourquoi je regarde cet écran alors que je devrais regarder par ici. C'est les vieilles habitudes. Nous enchaînons avec la sortie de la première saison de la 3e série Doctor Who avec Ncuti Gatwa dans le rôle principal, dans le rôle du docteur. Vous savez ce que j'ai pensé globalement de la saison, j'en ai fait pas mal de vidéos sur cette chaîne. Allez les retrouver, souvent avec Mirkala, parfois avec Kyoki. J'ai trop aimé, j'ai vraiment beaucoup trop aimé, et c'est pour ça que ça rentre dans cette rétrospective finalement. Nouveau docteur, nouveaux épisodes, nouvelle ambiance. Mention spéciale pour l'épisode Rogue, qui introduit le personnage de Rogue. Qui est trop bien, trop bien. J'ai pas grand chose à en dire de plus, si vous le savez, Doctor Who c'est ma série préférée. Et il y a eu un passage à vide dans Doctor Who qui m'avait fait un peu lâcher la série. Soyons honnêtes, c'est les saisons 8 et 9. Voilà, je n'ai pas aimé les saisons 8 et 9 de Doctor Who. Je me suis réconcilié avec la série à la saison 10. J'ai eu un peu de mal pour les Whittaker, même si Flux était vraiment trop bien. Mais là, cette saison 1 était trop bien. Mais 2024, ça a été aussi pour moi l'occasion de revisionner en entier. On va revenir dessus. En quasi entier. L'intégralité. Ah non, bah du coup je me répète. En entier l'intégralité, ça veut rien dire. Donc, revisionner ma seconde série préférée, Scrubs. Alors, Scrubs est une série médicale. On pense à Grey's Anatomy, on pense à Urgence, mais c'est aussi une sitcom et une tragicomédie. Ça raconte des choses tristes, des choses sérieuses, mais sur un ton très, très humoristique. La série est absolument hilarante. Il n'y a pas à tortiller des fesses. L'humour fait mouche. Chaque personnage est écrit de façon à répondre à un autre personnage, à tous les autres personnages. En fait, tous les personnages sont faits pour avoir une alchimie entre eux.
c'est brillant. Pourquoi je ne l'ai pas tout à fait regardé en entier? Scrubs a une saison 9 qui s'appelle Scrubs Med School. Nouveau protagoniste, nouvelles histoires, et c'est moins drôle. C'est juste terriblement moins drôle et beaucoup moins intéressant. Ça essaye, franchement ça essaye. Mais ça y arrive pas très bien. Ça dit, pour 8 saisons qui sont géniales, un final qui est touchant à en mourir, une saison 9 passable, c'est juste, on la regarde pas, et on la regarde à moitié, on se dit, c'était quand même bien Scrubs. On passe avec l'animation, sans surprise, Dan Dadan m'a marqué. Je ne voulais pas regarder Dan Dadan, le côté phénomène de mode, et genre de truc qui peut me pousser à m'écarter d'une œuvre. Et je loupe des trucs comme ça, hein. Clairement je loupe des trucs. Mais j'ai essayé pour Dan Dadan, on me l'a conseillé, on m'a dit vas-y Fox, regarde Dan Dadan. Alors j'ai regardé Dan Dadan et j'ai envie de lire maintenant Dan Dadan. C'est beaucoup trop bien. L'animation est cool, les personnages sont cool, c'est drôle, c'est épique aussi, c'est trop bien. Donc voilà, là, aucune critique n'est constructive. C'est pas comme quand je parle de Katsu, là je donne un avis, je donne des pourquoi j'ai cet avis-là. Non, là c'est juste, j'ai aimé. C'est ma rétrospective 2024, c'est ce que j'ai aimé en 2024. Mangez ça, et c'est tout. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Ça m'aide énormément. Vraiment, je déconne zéro. C'est ce qui me permet d'exister. Donc, si vous voulez continuer à m'entendre dire des bêtises sur Internet et à parler de Dan Dadan en disant juste « C'est trop bien Dan Dadan », likez et partagez cette vidéo et abonnez-vous. Le nouveau contenu va arriver en 2025, ça commence dès lundi. Vous êtes prévenus. On reste dans l'animation, mais cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de sorti en 2004, puisqu'il s'agit de en 2024, pardon, il s'agit de Helluva Boss. Pareil, on me l'a conseillé et je remercie, et en même temps, je ne remercie pas du tout la personne qui m'a conseillé Helluva Boss. Parce que j'ai versé des larmes, j'ai ri beaucoup, mais j'ai versé des larmes en regardant Helluva Boss. Helluva Boss, c'est... Alors là, je vous fais un topo parce que je pense que c'est pas le truc le plus connu dont je vais parler ici. Dan Dadan, je me doute que vous connaissez. Doctor Who, j'en ai assez parlé pour que vous voyez ce que c'est. Scrubs reste quand même une des sitcoms références. Mais Helluva Boss, il y a peu de chances que vous connaissiez. Ou si vous connaissez, je vous dis GG, mais j'ai pas l'impression que ce soit si connu que ça. Peut-être que je me plante royalement et que c'est juste moi qui ai loupé le truc totalement. Je pense que Hazbin Hotel est plus connu. C'est fait par la même créatrice qu'Hazbin Hotel. C'est une série qui se passe en enfer comme Hazbin Hotel. Et de quoi ça parle? Ça parle d'une équipe, d'une entreprise, petite entreprise, une PME littéralement, de diablotins qui se rendent dans le monde des humains, dans le monde des vivants, pour commettre des homicides. Ce sont des tueurs à gages. Et c'est une série mature. C'est une série extrêmement mature. Si vous n'avez pas 18 ans, ne regardez pas Helluva Boss. Ça, c'est pas tant mature en termes de... Ouais, alors, il y a du sexe, il y a de la violence, il y a des gros mots. Il y a tout ça. Mais Helluva Boss, c'est mature dans les thématiques que ça va traiter. Ça va clairement traiter des thématiques auxquelles sont confrontées des personnes adultes. Le monde du travail, les relations sentimentales quand on est adulte, qui sont très différentes de nos amourettes d'adolescents. C'est hyper intéressant. Ça parle aussi de la parentalité. Plein de sujets. C'est vraiment trop cool. Il faut regarder Helluva Boss. Je recommande ça à 1000%. Et les chansons.
Depuis que j'ai regardé Louva Boss, j'écoute au moins une fois par jour 2 Minute Notice. C'est trop bien. Et Kesha fait une chanson aussi, la chanteuse Kesha. J'aime pas. Mais là, c'est trop bien. Passons au sujet qui nous intéresse le plus. Les jeux vidéo. Puisque mon GOTY de cette année, et qui aurait dû être le GOTY tout simplement, Like a Dragon Infinite Wealth. Le jeu déborde de générosité. Il a tout ce qu'avait Yakuza Like a Dragon, Yakuza 7. Mais en plus, c'est Yakuza 7 avec les potards poussés au maximum. Vous avez aimé les Sujimon, là, la parodie de Pokémon? Ben let's go, maintenant il y a des combats de Sujimon. C'est comme Pokémon, sauf qu'il y a une mécanique de gameplay un peu plus poussée que dans Pokémon. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? Ah, et vous aimez Animal Crossing? On vous a mis un Animal Crossing-like dans le jeu. Vous aimez les combats au tour par tour? Mais pourquoi on rajouterait pas des déplacements en temps réel dans nos combats en tour par tour? Eh ben on le fait, combat en tour par tour avec des déplacements en temps réel. Mais oui, mais continuez comme ça, voyons. Mais allez-y. Et sans parler du nombre improbable de mini-jeux, le jeu déborde vraiment de contenu. La série Yakuza déborde de contenu. Et pour celui-ci, c'est vraiment ils ont tout fourré dans un jeu qui est colossal, mais qui est très bien. Et on parle d'un Yakuza, on parle d'un Like a Dragon. La qualité d'écriture est là. C'est extrêmement bien écrit, c'est toujours très drôle, c'est toujours très touchant. Ce jeu-là aborde des thématiques différentes des jeux précédents. Ça traite pas mal du deuil et ça traite pas mal des relations sentimentales aussi. C'est un mélange particulier, mais pourquoi pas? C'est rigolo. C'est très rigolo. On change de jeu avec un jeu qui ne date pas de 2024, évidemment. Je le stream tous les vendredis. Monster Hunter World et son extension Iceborne. J'ai joué à l'époque, probablement en 2019-2020, à Monster Hunter. Je sais qu'Iceborne était déjà sorti parce qu'il y avait le grappin, donc c'est après 2019, mais il me semble que c'était aux alentours de 2019 que j'avais joué au jeu, et je voyais ses qualités, et franchement j'aimais bien le jeu, mais je n'arrivais pas à y rester accroché. Et ce qui a rendu le jeu bien pour moi, c'est d'avoir pu y jouer en multijoueur avec Toka dans un premier temps, puis avec Asmo, puis avec Nephi, pardon. Et tout de suite, le jeu prend une profondeur qu'il n'avait pas quand j'y jouais en solo. C'est un jeu qui est fait pour être joué en multijoueur, il est pensé pour le multijoueur, et c'est là qu'il prend tout son intérêt. C'est beaucoup trop bien. Je vais pas vous expliquer ce qu'est Monster Hunter World, je vais pas vous expliquer ce qu'est la licence Monster Hunter, c'est une licence de chasse aux monstres, c'est dans le nom du jeu, je peux pas faire plus explicite. Vous êtes un chasseur, vous tuez des grosses bestioles, vous récupérez des morceaux de leurs cadavres pour vous faire des armures et des armes, pour tuer des bestioles encore plus grosses, récupérer de la peau et des os, faire une armure et des armes, combattre des bestioles encore plus grosses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si je devrais résumer le genre du jeu, c'est un boss rush constant. C'est que du combat de boss pour ainsi dire. Et c'est trop bien. Et nous passons à l'autre thématique présente sur cette chaîne YouTube. Très présente sur cette chaîne YouTube. Le catch. Et là, il faudrait que je parle de deux trucs en même temps, puisque les deux se sont déroulés au même moment. Mais c'est compliqué, je ne veux pas me dissiper, donc nous allons commencer par celui qui a eu... C'est horrible de dire ça, mais l'impact le moins important au global. Le show Rix BZW à Lyon. C'était la première fois que je... Deuxième fois du coup que je voyais du catch en live, mais comme je vous ai dit, il y a deux événements qui se déroulent simultanément, et là tout de suite vous savez quel est le deuxième, et du coup le troisième par la même extension. Je vous spoil, Backlash Lyon. Mais commençons par BZW. BZW Rix.
Je suis plus à BZW que ce que je suis la Rix. C'est pour ça que j'ai tendance à plus parler de BZ que de parler de Rix. Pardonnez-moi. Ça m'a permis de voir du catch en live. Un petit show de catch en live. J'avais vu SmackDown la veille qui était trop bien. Mais là, c'était quelque chose de différent. J'étais beaucoup plus près du ring, quasiment ringside. C'était trop cool. J'ai pu voir Aigle Blanc catcher en vrai. J'ai pu voir Jacob Vadok catcher en vrai. J'ai vu Samurai Del Sol. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. J'ai découvert Connor Mills qui est une dinguerie physique. Et franchement, l'ambiance, elle était dinguissime. Je sais même pas si ça dit dinguissime. Elle était turbo folle. J'ai vraiment adoré le show BZWRX et je regrette d'habiter trop loin de là où ont lieu tous les shows de ces deux structures. Parce que je pourrais passer ma vie à les regarder. Sans mentir, je pourrais passer ma vie à les regarder. Mais, ce week-end-là, vous l'avez vu, il y a eu WWE Backlash France à Lyon-Dessines. Mon week-end, ça a été SmackDown. Aller me coucher avec des étoiles plein les yeux. SmackDown m'en a jeté. C'est pas pareil de voir un SmackDown en live et de voir un SmackDown à la télé. Je suis allé me coucher avec des étoiles plein les yeux. Je me lève, je rejoins des potes à Lyon et je regarde Rix BZW. Et je poursuis ma journée. Je vais voir Backlash. Je fais la connaissance de personnes absolument formidables en chemin que vous avez déjà entendu sur ma chaîne, mais vous m'avez déjà vu chez eux aussi. Azuno, Tempo, Fabien, des personnes incroyables. Et là, le show. Et quel show! Le meilleur show de 2024. La meilleure foule de catch de 2024. Et ça, c'est même pas un avis subjectif. Même Samantha Irvine l'a dit. 2020, Backlash France a été la meilleure foule de l'année 2024. Et je pense qu'on a été la meilleure foule de la décennie. Vous avez tous en tête cette image des Jetpacks. Donc si vous ne me suivez pas le cas, vous n'avez pas l'image. Mais je suis sûr que vous avez vu passer des infos sur Backlash France. On a fait péter des records. C'était incroyable. Et le retour à l'hôtel, le fait de ne plus avoir de voix. Même, je retiens le retour en tram. On attendait nos trams et on a chanté. On a continué à chanter après le show. Pour le chanteur de tram, pour le chauffeur de tram, pour le fait qu'il y avait des trams blindés. Ça n'avait aucun sens, mais il y avait une ambiance, une solidarité entre les personnes qui étaient présentes, qui ont vu le show, qui était folle. Tout était une question d'ambiance. Et franchement, c'est l'événement de 2024 que je retiens le plus. Que c'est un événement extrêmement marquant. J'ai revu le show sur la chaîne. Oui, j'ai revu le show sur la chaîne et je mettrai probablement un lien dans la description. J'en parle beaucoup plus à chaud, mais c'est rare que je regarde plusieurs fois un PLI WWE. Je l'ai regardé 3 fois. Une fois en live et une fois en présentiel, dira-t-on. Et 2 fois en replay. Et à chaque fois, j'étais en mode, mais même le show en lui-même, il n'y a rien à dire, il est trop bien. Il est trop bien. Et il était trop bien grâce à nous, le public. Soyons honnêtes. Et j'y étais, putain, j'y étais. 2024 n'a pas été la plus belle des années, n'a pas été la plus glorieuse des années. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. On a passé un moment sans gouvernement, on a eu quelques dénis de démocratie, soyons honnêtes. Surtout un gros déni de démocratie. On peut dire qu'on a vu certains de nos droits sociaux reculer, etc., etc. 2024 a été globalement une année de merde. Mais des événements l'ont rendu absolument incroyable et mémorable. C'est con, mais Doctor Who, ça m'a fait du bien. Backlash France m'a fait plus que du bien. Like a Dragon Infinite West est une purée de respiration. Monster Hunter World en multi, moment de partage avec les potes. Il y a du bon à tirer. Et je retiens de 2024 que c'est une excellente année. Et puis Dan Dadan, c'est cool aussi. Et Louva Boss me fait pleurer. Finalement,
Peut-être que le quotidien est nul, mais on peut toujours en sortir du positif. Et c'est ce que je voulais dire avec cette rétrospective. Et j'en ferai probablement une pour 2025, où cette fois-ci j'espère vous dire que ce n'était pas une année de merde globalement. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi pour le premier épisode de l'Indé du lundi. Ça aura lieu tous les lundis à 21 h sur Twitch et en rediffusion le lundi suivant sur la chaîne YouTube. Voilà, je l'ai annoncé, c'est le gros projet de cette année. Essayez de m'y tenir sur un an. J'en parle plus lundi, j'en parlerai plus dans la vidéo de lundi, forcément, puisque ce sera le premier lundi, l'Indé du lundi. Je n'arrive même pas à prononcer mon propre titre. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et à vous abonner si vous en avez les moyens. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça par contre c'est gratuit, et à laisser un j'aime et à partager. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qui me permet d'exister. À la prochaine, salut!